Allez, on voit à présent ce qui nous attend sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut prévoir dans ce contexte quand même où le marché continue de croire à la hausse dans le sillage des marchés américains, puisqu'il faut le rappeler, on a encore battu des records à Wall Street et pas sur des petites variations, sur des progressions de plus de 1%, notamment sur le Dow Jones, grâce notamment aux financières et grâce aux propos de Jérôme Powell sur eh bien, une réglementation qui n'est pas prête de se durcir. On parle justement et on envisage justement une déréglementation. On parle donc du CAC 40. On va parler aussi de l'euro-dollar avec notre invité Eric Seban qui est en ligne avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Vincent. Trader et coach chez Perceval Finance. Dites-nous un petit peu déjà à quoi ressemble la configuration sur le CAC 40. On va voir votre graphique s'afficher pendant que vous parlez. Et puis ce qu'on peut en attendre. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Graphiquement, c'est plutôt bien. Depuis l'appui sur 5270, lorsqu'on avait baissé de 5% en ligne droite, le rebond technique a fait place à une construction haussière, comme vous pouvez le voir, qui est assez régulière, avec des mouvements moins erratiques. Dans une fin d'année qui commence à voir les gérants déserter un peu le marché, donc ils ne sont pas très actifs et ils vont l'être de moins en moins en fermant les boucles progressivement. Donc dans un marché où on laisse peu à peu la place à la spéculation, on a quand même des mouvements qui sont assez réguliers, des respirations, des constructions haussières que j'ai qualifiées de saines. Voilà, donc pour le moment, tout ce que je vois devant moi, c'est une situation sous contrôle. La volatilité sur les options reste autour de 10, donc elle est faible, elle est basse. Les plus hauts annuels, eh bien, ils sont conservés, validant sur le plan chartiste une bonne continuation de l'amélioration depuis 2008, puisque si on fait l'impasse sur le deuxième semestre 2015 et l'année 2016, on a repris la hausse cette année en 2017 en affichant un nouveau plus haut depuis 2015. Donc voilà, tout est beau, tout est bien, tout le monde est protégé, pour l'instant personne ne fait rien. Donc sans nouvelles particulières, la hausse devrait continuer de se poursuivre. J'entends le mouvement haussier et non pas la tendance, puisque pour le moment nous avons plutôt un biais neutre, c'est-à-dire qu'on peut en intraday aussi bien acheter sur des replis que vendre des rebonds. Alors attention quand même, deux choses à noter, je n'attends pas d'extension avec un fort carburant pour aller au-dessus de 7500 pour les raisons que je vous ai évoquées, à savoir que on va se retrouver maintenant dans une situation un petit peu d'attente de la fin de l'année. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez considérer que sur ces niveaux actuels, tout le monde est content si ça se termine comme ça à la fin de l'année. La majorité des investisseurs vont signer sur ces niveaux-là. Que 5355-50, c'est le niveau au-dessus duquel le marché a le maximum de probabilité de rebondir, mais pas se faire d'illusions sur un éventuel relais ou un rallye de fin d'année. En tout cas, c'est l'impasse de mon scénario. Je continue d'essayer d'améliorer, d'accumuler des écarts de 20-25 points sans essayer de chercher un fort relais directionnel. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais à l'instant qu'on peut aussi vendre. Mais alors attention, comme sur les marchés, il faut être prêt à tout. À tout et notamment l'improbable, il faut de préférence pouvoir vendre avec des calls. C'est-à-dire que si vous avez acheté des calls qui pouvaient être faits sur la zone basse parce qu'en plus la volatilité était faible, vous avez une protection sur vos ventes. Voilà, rien ne s'impose. J'entends par là qu'on peut choisir un sens et pas essayer à tout craindre d'être dans le marché tout le temps à jouer les deux sens. Les achats sur repli sont une bonne opportunité tant qu'on est au-dessus de 5453. Alors, pardon, je vais peut-être y arriver. 5450. Ouais. Non, 5350, pardon. D'accord, c'est ce qu'on voit sur votre graphique, voilà. là, oui. J'ai du mal, je suis sur décembre, ce qui veut dire que vous avez là, avec le cash, 5 points de différence qui viennent des détachements de dividendes qui seront faits par LVMH et Orange d'ici le 3e vendredi du mois. Donc, vous retirez 5 points pour avoir ce niveau-là à partir du cash, puisque mécaniquement, le cash va baisser de 5 points d'ici l'échéance. D'accord. Voilà, donc plutôt des achats sur repli, pas de directionnel fort, on n'attend pas la lune, et 20-25 points, on prend l'argent, et si on le fait plusieurs fois dans la semaine, on a fait une bonne semaine, voilà, sans trop s'énerver. Et on n'attend pas la lune. On va parler de la paire euro-dollar maintenant, parce que alors que justement beaucoup d'éléments positifs poussent ou tirent le CAC 40 à la hausse, eh bien d'une certaine façon l'euro il met du sien aussi, l'euro qui peut agir comme un frein en se rapprochant des 1,20 sur les indices, eh bien reflue un petit peu, donc ça aussi ça aide les indices. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement sur cet euro-dollar qui reflue quand même depuis quelques jours?
Oui, alors c'est très récent en définitive, hein, parce que souvenez-vous, mercredi, je vous disais que je privilégiais la table, et c'est une journée qui a fait des vendeurs à découvert, vu l'ampleur de la progression. Donc il n'y a pas de relais acheteur depuis effectivement ce dépassement de 1,1880, c'est le niveau à partir duquel je vous disais que l'accélération devait en principe avoir lieu, puisque c'était le dépassement de la deuxième épaule de cette figure que tout le monde voit et qu'on a commenté à plusieurs reprises ensemble. Alors l'accélération a bel et bien eu lieu, parce que bien évidemment il y a une poche de stop au-dessus, mais il n'y a pas eu de relais acheteur, et en effet le marché depuis hésite. Je pense que voilà, les carnets se sont rééquilibrés, que la position ouverte s'est rééquilibrée, et que maintenant on a quelque chose on est rentré dans un marché hésitant. Si on n'a pas de carburant à la hausse et qu'on n'a plus beaucoup de vendeurs sur le marché, ça fait monter les cours, mais à partir du moment où on a des carnets, vous avez un équilibre des shorts, et sur les points hauts, s'il n'y a pas de relais, ça descend sous son poids, tout simplement. Alors c'est un retrait, un repli qui est somme toute relativement modéré, puisque l'on vient en pullback sur une zone qui était difficile à dépasser, à savoir un 18,50-60. Moi, pour ma part, en tout cas, je continue à rester plutôt à l'achat, mais je vais travailler des anticipations en étant dynamique, c'est-à-dire que je me positionne sur des niveaux de chartiste de prix sans atteindre un signal technique, et que si ce n'est pas la réponse que je souhaite, je vais attendre, je sors temporairement du marché, et j'attends ensuite un signal technique pour ne pas me retrouver collé si le marché a envie de se retourner sur un mouvement un peu plus important. Mais pour l'instant, en tout cas, la dynamique à l'achat n'est pas affirmée. Vous avez effectivement eu 2 séances de retracement. On voit que depuis le point bas hier soir, le marché, pour l'instant, en tout cas l'euro, rebondit un peu. Voilà, on est dans la hésitation qui est logique compte tenu de ce qui s'est passé précédemment. Et vous voyez de toute façon, je pense que je vais envoyer ce graphique. Oui, qui remonte à 1988. Hein. Il n'y avait pas d'euro en 1988. Voilà, c'est-à-dire que lorsque l'on fait l'analyse chartiste, on essaie de savoir quels sont les niveaux qui ont de l'importance. Et vous voyez que sur 20 ans, cette zone sur laquelle nous avons buté a servi à maintes reprises soit de résistance, soit de support, et que à chaque fois qu'on est venu au contact, on a eu des mouvements d'amplitude, ce qui valide évidemment l'importance de la zone. Elle a servi également de pullback. Donc vous avez vu effectivement cette évolution pour un passé plus proche d'une dizaine d'années en arrière, elle a toujours servi de support. Eh bien, depuis 2014, on est passé en dessous. 2015, 2016, 2017, eh bien, on vient taper, on vient faire un pullback. Et avant d'avaler ce pullback sur une zone visitée de cette manière-là, après tout ce qui s'est passé depuis si longtemps, ça va être difficile de l'avaler. Donc première approche, premier échec, classique. Et puis maintenant, il va falloir trouver un carburant pour aller au-delà. Je ne sais pas d'où il viendra. Peut-être que le marché attend un événement particulier pour donner un prétexte et progresser. Mais en tout cas, il est assez logique, compte tenu de ce que je viens de vous illustrer, de voir le marché, l'euro-dollar en tout cas, avoir du mal à progresser davantage sur ces niveaux-là. Il est normal qu'il fasse une halte. Donc pour le moment, j'ai le sentiment que, encore une fois, les carnets sont un petit peu rééquilibrés, que la position verte est rééquilibrée, et que c'est l'hésitation qui va dominer encore un petit moment. Voilà, peut-être qu'un événement va venir booster dans un sens ou dans l'autre, je n'en sais rien. Je suis prêt à tout en tout cas. Je continue à privilégier des achats sur repli, en étant, comme je vous l'ai dit, mobile. Si je n'ai pas un rebond rapide, je sors temporairement, j'attends signal technique pour avoir le market timing. Très bien, écoutez, merci beaucoup Eric pour toutes ces explications, tous ces différents scénarios sur l'euro-dollar et sur le CAC 40. Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.